Le pack comprend 50 masques pour mettre en valeur vos photos avec de magnifiques effets. Les masques s'intègrent dans StudioScrap 3 ou 4 dans la partie gabarit et masque. À gauche, vous cliquez sur masque et en bas, vous allez trouver le pack masque 1. Plus qu'un simple gabarit, les masques permettent d'obtenir des effets de flou, des effets d'effacement, des incrustations de mots ou de motifs sur vos photos. Ici, ils sont aussi de différentes formes, des carrés, des cercles, des rectangles, des cœurs. Vous avez aussi des taches d'encre, une étoile, ici une tache. Nous allons voir une composition qui est réalisée avec les masques et qui est disponible en cliquant ici sur Ouvrir. Et dans Documents StudioScrap Pack Masque, vous avez des exemples de création faites avec les masques. Ici, nous voyons que nous avons utilisé plusieurs masques. Nous avons ici utilisé les masques qui permettent de créer un effet de fondu. On a utilisé aussi ici ce masque-là pour mettre une texture dedans. Cet effet de fondu, en fait, vous avez deux photos et grâce aux deux masques, vous allez confondre les photos, les fondre ensemble. Pour cela, on va ici faire Nouveau. Vous allez bien sûr aller dans Gabarit et masque. On va chercher nos deux masques d'effet de fondu. Donc ici, le gauche et la droite. Donc hop, je prends mes deux masques. Ils sont sur ma page. Alors, pour bien les aligner, ici, vous sélectionnez vos deux masques avec la touche CTRL qui se trouve sur le clavier. Vous cliquez ici sur l'icône d'alignement et vous allez mettre aligné par le haut. Voilà, les deux masques sont bien alignés. Vous allez pouvoir les agrandir comme vous le souhaitez, les placer où vous voulez. Ici, on va déplacer mon masque avec la flèche qui se trouve sur le clavier afin de fondre encore plus les deux images. Ensuite, je vais dans ma partie photo, je vais sélectionner le répertoire qui m'intéresse et je vais mettre les deux photos de mon choix. Alors ici, on va prendre cette photo ici que je mets ici, que je glisse dans la forme de droite. Je vais sélectionner une autre image et je la mets ici. À vous de choisir les deux photos qui vont permettre de fondre au mieux les deux éléments. Ensuite, s'il y a besoin, vous pouvez déplacer comme vous le voulez. En mode gabarit, on déplace et plus ça va, plus on va fondre les deux photos. Je sélectionne ensuite mes deux éléments et je les attache ensemble, ce qui va me permettre de déplacer en une seule fois, sans utiliser la touche CTRL, mes deux éléments, et je peux agrandir comme je le souhaite. Ensuite, vous avez vu, on a mis une couleur et une texture. On va prendre ici, pourquoi pas, ce bleu ici. Je vais la mettre en fond. Je vais retourner dans Gabarit et masque, et dans la partie masque, je vais sélectionner ici cette tache. Je vais l'ajouter pour garder les proportions. Je vais l'agrandir, la mettre où je veux. Je vais aller ensuite dans Couleur et texture. Et ici, je vais choisir, par exemple, le carton beige. Et je vais utiliser la flèche qui va permettre d'appliquer le carton beige à l'élément sélectionné, la flèche. Voilà, mon carton s'applique effectivement au masque et vous voyez, vous avez bien des effets ici d'effacement et de flou tout autour.
Alors, ici, je vais cliquer sur le bouton ici qui me permet d'afficher mes outils, la liste des objets, et je vais cliquer bien sur la tâche d'encre ici, et je vais descendre en dessous de la photo. Je me remets en mode gabarit, et je vais mettre l'élément où je veux. Alors, si vous le souhaitez, eh bien, utilisez le copier-coller pour rajouter le même élément. Et là aussi, je vais utiliser la flèche ici pour descendre en dessous. Je peux ainsi rajouter autant d'éléments que je le souhaite. Refaisons nouveau. Retournons dans Gabarit et Masque. Ici, vous voyez, effectivement, vous avez un masque avec des effets de flou et d'effacement. Et ici, un mot. Donc, je vais retourner dans Photos. Et dans mes images, je vais aller sélectionner la photo de mon choix. Je la sélectionne et je la mets ici. Voilà. Vous voyez, tout de suite, effectivement, j'ai un joli effet sur la photo en adéquation avec la photo. Ici, j'ai mis le mot bonheur et j'ai des effets d'effacement qui va me permettre de réaliser une jolie composition. D'autres exemples de masques assez intéressants. Par exemple, ici, pourquoi pas celui-là, vous avez l'impression d'avoir la même photo mise plusieurs fois, mais plus ça va, plus elle a un effet de flou et d'effacement autour. Donc, avec ces masques, où vous pouvez mettre des photos ou des textures, vous allez créer de jolis effets sur vos photos, avec des flous, des effacements, et aussi des incrustations de mots ou de motifs.